Bonjour à toutes et à tous, prenez place. Commençons ensemble ce tout premier examen de japonais. Ce premier examen de japonais porte sur la saison 1 des cours, c'est-à-dire la partie qui concerne l'écriture de la langue japonaise. Vous allez avoir à télécharger en dessous de la vidéo donc les feuilles de l'examen avec des exercices à l'écrit sur tout ce que l'on a vu. Vous allez avoir des exercices sur les kana, des exercices sur les kanji, sur les katakanisations, sur les nombres, avec notamment des nombres à écrire, des conversions yen-euro à faire, des dates à écrire, etc., etc. Bref, tout ce que vous avez pu faire en exercice à la fin de chaque cours, vous le retrouvez dans cet examen, qui est un peu comme un condensé de tout ce que l'on a vu durant cette première partie. Vous avez également une feuille vocabulaire dans l'examen, mais que j'ai dissociée, qui est à côté, parce que je ne sais pas si vous avez forcément vu tous les cours de vocabulaire. Du coup, voilà, vous avez une partie vocabulaire qui est à côté, avec des mots à écrire en japonais, des mots à écrire du japonais, donc en français, dans les deux sens. Et puis surtout, vous avez une partie orale dans cet examen, que l'on va faire donc maintenant. Alors, je vais vous dicter des choses à l'oral, par exemple des kana, que vous devrez écrire. On va pas encore faire de kanji. Je vais vous dicter des mots katakanisés, ou alors des mots à katakaniser. Je vais vous dire des mots japonais en vous demandant de reconnaître par exemple s'il s'agit de lecture purement japonaise ou sino-japonaise. On a appris à faire ça. Je vais vous demander d'écrire des nombres en japonais, des dates, etc. Enfin bref, tout ça, vous le retrouvez notamment sur la fiche que vous avez imprimée. On va faire tout ça à l'oral. L'examen va être long, hein. Tout, c'est un examen long. Vous vous mettez dans les conditions, vous vous mettez sur une table, je vous fais confiance, au calme, vous faites ça sérieusement. Il n'y a pas de limite de temps. Moi, je vous dirais, hein, je le ferai de mon côté, je vous dirai sur les réseaux sociaux combien de temps j'ai mis pour le faire. Si vous voulez, vous pouvez le faire en plusieurs fois, hein. Bon, vous êtes quand même libre. Euh, je pense que tout compris, ça devrait prendre peut-être 2 heures, voire 3 heures. Enfin, je vous dirai. Pour l'instant, vous imprimez absolument tout, vous préparez les feuilles pour l'examen oral que l'on va pouvoir commencer. Me voilà. Je vous laisse tout préparer. Il est l'heure. Bien, commençons. Premier exercice. Écrivez en hiragana les mots suivants. Hana, tsukue, ude, ikazuchi, sakki, tokun, biyouin, biyouin, gashukoku. Je répète, gashukoku. Ishokenmei, ishokenmei. Et le dernier, shunka shuto. Shunka shuto. Vous aurez dans la fiche correction de l'examen le sens de tous ces mots que l'on a normalement déjà vus au moins une fois. Exercice suivant. Écrivez en katakana les mots suivants. Ce sont des noms communs qui existent, des noms communs étrangers qui existent bien sûr dans le vocabulaire japonais. Caméra, knife,
game, folk, tachi, dragon, white, iron, blazer, blazer. Et le dernier, connection, connection. Bien. Exercice suivant. Écrivez en katakana ces noms propres étrangers que je vous prononce dans leur langue d'origine, au mieux je l'espère, donc en les katakanisant vous-même. Alors, plusieurs écritures possibles parfois, je vous mettrai toutes les variantes impossibles lors de la fiche correction. Normandie. Donc, vous me katakanisez ces mots en katakana. Marseille. London. Berlin. Je répète, Berlin. Finlande. Jean-Sébastien. Faites de votre mieux. Nietzsche. Nietzsche. Fleur pèlerin. Fleur pèlerin. Qui n'est pas japonaise, qui est d'origine coréenne. Hein. Philippe Douste-Blazy. Philippe Douste-Blazy. Je vous le reprononce une fois, un peu mieux. Philippe Douste-Blazy. Il n'y a pas forcément d'allongement. Et enfin, un dernier nom. Julien Fontanier. Bien. Exercice suivant. Écrivez en hiragana ou en katakana les mots que je vais vous prononcer, selon si pour vous, ils sont plus des mots purement japonais ou sino-japonais. En gros, selon la prononciation, selon les syllabes que vous allez entendre,
Est-ce que ça ressemble plus à des lectures purement japonaises, donc à un mot écrit tout seul? Est-ce que ça ressemble plus à des lectures sino-japonaises, donc à un mot composé de plusieurs kanji? Bref, je vous demande pas d'écrire le kanji, juste en katakana ou en hiragana. Vous me faites 2 colonnes. Chugok. Kaminari. Kitsune. Shumi. Daimao. Daimao. J'espère que vous ne voyez pas si c'est écrit en katakana ou en hiragana, hein. Je mets ça, voilà. Hitsume. Kujira. Onna. Je répète, onna. Shinjitsu. Et le dernier, gaman. Bien, exercice suivant. Écrivez en kanji les nombres suivants. Vous m'écrivez les kanji de base, hein, pas les kanji légaux. 65. Je ne vous demande pas d'écrire les lectures. Juste en kanji. 65. 163. 9704. 64 023. Je répète, 64 023. Et le dernier, 945 568. Je vais répéter. 945 568. Bien, exercice suivant. Écrivez en chiffres arabes les nombres suivants. Je vous les prononce en japonais. Kyuju-yon.
Je répète, Kyuju-yon. Ensuite, Ropyaku Juni. Je répète, Ropyaku Juni. Ensuite, Yonsen Hyaku Niji-san. Je répète, Yonsen Hyaku Niji-san. Ensuite, Yonman Gosen Hyakukyu. Je répète, Yonman Gosen Hyakukyu. Et pour finir, Juman Yonhyaku Hachijukyu. Je répète, Juman Yonhyaku Hachijukyu. On triche pas au fond. Je plaisante. J'ai toujours rêvé de dire ça. Concentrez-vous. Je répète encore une fois. Juman Yonhyaku Hachijukyu. Bien. Passons aux dates. Alors là, ça devient un peu plus compliqué. Vous allez avoir des dates à écrire en calendrier grégorien ou en ère japonaise. Pour 4 d'entre elles en tout, je vais vous préciser le jour. Il faudra donc écrire le jour. Courage. Écrivez en japonais les dates suivantes. Commençons par du calendrier grégorien. 15 janvier 1622. Vous m'écrivez ça, bien sûr, avec des chiffres arabes ou des nombres en kanji, comme vous voulez. Là n'est pas l'exercice. Ensuite, 14 mai 1944. Ensuite, samedi 2 décembre 2006. Maintenant, vous m'écrivez en ère japonaise 8 juillet 1990. Vous me convertissez ça en ère japonaise.
8 juillet 1990. Date suivante, vendredi 19 novembre 2004. Je répète, vendredi 19 novembre 2004. Exercice suivant. Écrivez en français les dates suivantes que je vous prononce donc. J'espère que vous ne voyez pas. Que je vous prononce donc en japonais. Alors vous m'écrivez d'abord en calendrier grégorien. Bon, je vous le prononce de toute façon en calendrier grégorien. 1933年12月23日。Je répète, 1933年12月23日。Vous m'écrivez donc ça en français, en calendrier grégorien. Ensuite, 1955年4月5日火曜日。Je répète, 1955年4月5日火曜日。Toutes ces dates correspondent à un événement particulier, je vous donnerai tout ça bien sûr lors de la correction. Toutes les dates depuis le début. Ensuite, 2003年8月29日。Je répète, 2003年8月29日。On passe aux dates que je vous dis en japonais, mais que je vous donne en aire japonaise, que vous écrivez soit donc en français, mais soit selon les aires japonaises, mais le mieux ce serait bien sûr de les écrire en calendrier grégorien, donc faites la conversion. C'est compliqué, on arrive à la fin, c'est la partie la plus compliquée de l'examen, c'est un peu l'épreuve finale. Première date. Showa 59年11月20日
Je répète, Showa 59年11月20日。Il faut bien sûr connaître le début de l'ère Showa pour pouvoir faire la conversion. J'espère que vous le connaissez. Concentrez-vous. Date suivante. C'est la toute dernière. Heisei 20年9月1日月曜日。Je répète, 平成20年9月1日月曜日。Bon, fin de l'examen. Posez vos stylos. Bien, très très bien. Alors, j'espère que ça s'est bien passé, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous n'avez pas trop mis sur pause la vidéo, hein, que vous avez fait ça un peu dans les conditions réelles, ce serait une très bonne chose. N'hésitez pas à refaire plusieurs fois cet examen si vous avez fait des erreurs. Vous avez, je rappelle, la fiche de correction en bas de la vidéo. Donc n'hésitez pas à le refaire plusieurs fois. N'hésitez pas à me dire sur les réseaux sociaux comment l'examen s'est passé, le score que vous avez fait. Montrez-moi un peu à quoi ressemble, hein, prenez en photo ou même scannez vos feuilles d'examen, montrez-moi un peu à quoi ça ressemble, je suis très curieux, je regarderai ça avec énormément de plaisir. Chers élèves, j'espère que cet examen vous a plu, j'espère que cette première saison de cours de japonais vous a plu. Continuez de bien travailler, continuez de bien faire vivre votre passion pour la langue japonaise. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez sur Facebook, sur Twitter, toutes les actualités concernant mes cours de japonais. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours.